La timidité, c'est une question d'action. Ce n'est pas une compétence innée, c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence que vous aviez à la naissance, enfin plutôt ce n'est pas une attitude que vous aviez à la naissance, le fait d'être timide, c'est quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire que la timidité, ce n'est pas vous, c'est un ensemble d'actions que vous prenez. Et en général, les timides, qu'est-ce qu'ils font? C'est que dès qu'ils sont dans un environnement social où ils sont en présence de gens avec lesquels ils ne sont pas forcément à l'aise, parce qu'en fait c'est ça qui est souvent rageant, c'est que quand on est timide et qu'on est avec des gens avec qui on est à l'aise, on est normal en fait, on est tout à fait normal. Mais quand on est avec des gens avec qui on ne connaît pas vraiment, on ne se sent pas forcément à l'aise, boum, directement on rentre dans ce personnage de timide. Et ce personnage de timide, en fait, c'est un ensemble d'habitudes qu'on prend de façon automatique. Donc la clé, c'est de désactiver ces habitudes par le fait de mettre en place de nouvelles habitudes. Alors de nouvelles habitudes de comportement et aussi de nouvelles habitudes qu'on peut faire, des sortes d'exercices qu'on peut faire chez soi. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous partager. Je vais vous partager plusieurs choses que vous pouvez faire à la fois vous avec vous et aussi des habitudes de comportement que vous pouvez développer quand vous êtes en présence des autres. Première habitude à développer, et ça c'est vraiment vous avec vous, c'est le fait d'apprendre à s'apprécier. Quand on est timide, en général, il faut bien le dire, on ne s'apprécie pas. On n'arrive pas vraiment à voir ce qui est bien en nous, on n'arrive pas à s'apprécier, on n'arrive pas à se regarder dans le miroir et se dire « ouais, je suis bien, mais oui, j'ai des défauts comme tout le monde, mais j'ai aussi des avantages. Je peux m'aimer en fait, je peux apprendre à m'aimer, je peux apprendre à m'apprécier, et à me regarder dans le miroir, à me dire je m'apprécie, ouais, je m'apprécie. J'ai des trucs où je me trouve vraiment beau, je me trouve vraiment belle, j'aime bien ça, j'aime bien la couleur de mes yeux, j'aime bien la forme de ma bouche, j'aime bien la forme de mon nez, tout ce genre de choses. » Et on a du mal à faire ça. Alors ce que je vous encourage à faire, et c'est la première habitude de type exercice à faire, tous les jours de prendre une photo de vous et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins une photo de vous où vous vous appréciez. Donc vous prenez votre téléphone, est-ce qu'il est, oui, il est dans ma poche, il est dans ma poche le téléphone, donc vous prenez une photo de vous, donc en mode selfie, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, bon bref, comme vous voulez, ou comme ça, comme tout le monde fait avec la bouche. Vous faites en sorte de vous dire, ok, peut-être que je vais prendre 20 photos, peut-être que je vais prendre 30 photos, mais je fais cet exercice et j'ai une photo où je m'aime bien, une photo où je me dis, ah ouais, sur cette photo, c'est cool. Et donc vous pouvez même créer un compte Instagram que vous partagez pas, mais le faire pour vous, comme ça vous pouvez filtrer les photos et c'est toujours encore plus simple. Et vous faites ça tous les jours, au moins tous les jours, pendant 15 jours, pendant 30 jours. Et à la fin, vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez apprendre à vous apprécier. Deuxième habitude, et là on est plus sur une habitude de comportement à faire, c'est l'habitude de comportement de réussir à avoir des petites interactions avec les autres, c'est de vous servir pour avoir ces petites interactions avec les autres, des gens qui sont là, des gens qui sont autour de vous. Il y a des gens qui sont autour de vous et qui sont quelque part là pour ça. Je vous donne deux exemples. Premièrement, vous allez à la salle de sport. Si vous allez à la salle de sport, à la salle de sport, il y a des gens qui sont à l'entrée de la salle de sport ou alors les gens qui sont aussi en train de faire des exercices. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la musculation? On est tous pareils, c'est-à-dire qu'on fait notre exercice de musculation et puis après, on est là à attendre 1 minute 30 ou 2 minutes ou 3 minutes pour les gros exercices et il ne se passe rien en fait. Donc, vous pouvez vous servir des gens qui sont là autour de vous et tout simplement aller leur parler. Leur parler, dire bonjour pour commencer et puis ensuite dire ah, la séance se passe bien ou il y avait du monde aujourd'hui, ou alors vous allez dans une boutique, pareil la boutique, c'est-à-dire que au lieu de rentrer dans ce personnage de timide et quand on arrive dans une boutique, surtout se dire pourvu que le vendeur ne vienne pas me trouver, pourvu que le vendeur ne vienne pas te trouver, pourvu que le vendeur ne vienne pas te trouver, et quand le vendeur finalement vient vous trouver, vous lui dites ah non, c'est bon merci, je regarde. Non, ne faites pas ça. Servez-vous de cette personne-là. Dites-lui, ça ne vous engage à rien, ça ne vous oblige pas à acheter, mais dites-lui, voilà, je cherche ça, est-ce que vous pourriez me conseiller? Comme ça, vous vous entraînez à avoir une interaction avec une personne qui de toute façon est là pour ça et payée pour être, alors ça dépend des boutiques, mais plus ou moins sympa avec vous parce que vous êtes client. Donc autant s'en servir pour développer ses capacités sociales. Troisième point, exercice à faire. Chaque soir, essayez vous avec vous-même. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, se dire je me parle à moi-même, je suis fou. Mais non, chaque soir avec vous-même, essayez de vous raconter à vous-même une anecdote qui vous est arrivée pendant peut-être 1 minute et de la rendre intéressante. Alors vous pouvez le faire juste dans vos pensées, de dire aujourd'hui il m'est arrivé ça et d'imaginer si vous la racontiez à quelqu'un. C'est un exercice super puissant pour s'entraîner à le faire avec soi-même et ensuite être capable de le faire avec les autres. De voir sa journée, ok, dans ma journée aujourd'hui, quel est le truc que je pourrais m'entraîner à transformer? Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que les gens qui savent raconter, c'est des gens où il leur arrive tout le temps des choses extraordinaires. Mais c'est des gens qui ont appris avec le temps à un petit peu transformer quelque chose. C'est comme un cuisinier, un bon cuisinier. C'est-à-dire que la différence entre un bon cuisinier et un mauvais cuisinier, alors évidemment, il peut y avoir la qualité des ingrédients, mais si vous mettez 2 cuisiniers, vous prenez un mauvais cuisinier et un bon cuisinier, vous leur mettez les mêmes ingrédients, les mêmes choses et des choses qui peuvent sembler très
normal, vous allez avoir quelqu'un qui va vous sortir un plat extraordinaire, vous allez dire c'est délicieux, et quelqu'un qui va sortir un plat, vous allez juste pas du tout avoir envie de le manger. Et la différence, ce n'est pas les ingrédients, la différence, c'est le potentiel de transformation avec ces ingrédients. Et c'est exactement la même chose pour les histoires, pour les anecdotes, pour les choses que vous pouvez raconter. Les gens qui sont en train de capter l'attention des autres, les gens qui sont toujours, vous savez, il y a des gens qui les écoutent comme ça en disant mais c'est fou ce qui lui est arrivé, ou alors cette personne-là, il a l'impression d'avoir une vie extraordinaire. Juste une anecdote par rapport à ça. Moi, vous savez, quand j'ai été sur ce chemin de m'améliorer socialement, j'ai vraiment essayé de rencontrer des gens qui étaient, de les rencontrer et aussi d'être avec eux, des gens qui étaient vus comme des gens populaires, comme des gens qui étaient à l'aise socialement, des gens qui avaient une vie sociale vraiment où les gens les enviaient. Et en étant avec eux, en restant avec eux, en voyant les événements et en voyant ensuite comment ils les racontaient, je me disais c'est fou en fait. On a souvent l'impression que ces gens-là ont une vie vraiment extraordinaire alors qu'en fait ils ont une vie tout à fait normale, mais c'est juste qu'ils savent vraiment bien la mettre en avant. Ils savent parler de certains événements et faire en sorte que ça devienne des choses des choses vraiment intéressantes. Et vous pouvez faire pareil en vous exerçant. Alors je vous dis pas de mentir, je vous dis pas d'exagérer la réalité, mais je vous dis simplement de transformer des ingrédients en un bon plat. Et ça vous pouvez le faire tous les jours en apprenant à vous raconter à vous-même les choses et ensuite en étant capable de le faire avec les autres. Quatrième habitude de comportement à développer, c'est le fait d'aller en territoire inconnu. Alors aller en territoire inconnu, c'est le fait évidemment de tester de nouvelles choses, mais c'est aussi le fait d'aller parler à des gens différents. C'est aussi le fait à un moment donné de prendre ce risque supplémentaire. C'est aussi le fait de se dire ok, habituellement je fais ça, et ça c'est très puissant. Ça c'est quelque chose de très très puissant. C'est le fait de changer ce qu'on fait habituellement. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais juste pour tester. Si les choses que vous faisiez habituellement, les façons de faire, ce que vous faites au quotidien, la façon dont vous allez vivre votre vie au quotidien, vous décidiez de faire l'inverse pendant peut-être une semaine ou pendant 2 semaines. Qu'est-ce qui se passerait? Si vous avez l'habitude de rester chez vous, vous sortez par exemple. Si vous avez l'habitude de penser de cette façon-là, vous pensez d'une autre façon. Et en faisant ça, d'un coup, je ne dis pas que ça va vous plaire, je ne dis pas que vous allez tout garder, mais si vous disiez habituellement je fais ça, je vais faire ça. Et de voir ce que ça fait justement quand on explore de nouveaux territoires. Et il faut devenir, surtout quand on est timide, une machine à explorer de nouveaux territoires, à faire des nouvelles choses, à s'ouvrir aux nouvelles choses, à s'ouvrir aux nouvelles façons de penser, à s'ouvrir à des choses auxquelles habituellement on se dirait non, je ne vais pas faire ça, pour vraiment pouvoir constater la différence. Et enfin, le dernier point, c'est de développer une routine sociale. Alors une routine sociale, c'est quoi? C'est le fait que depuis le matin, vous allez faire une journée où vous allez littéralement faire en sorte que votre journée tourne autour du social et de maximiser les interactions sociales que vous allez pouvoir avoir dans une journée, depuis le matin jusqu'au soir. Et donc alors évidemment, c'est valable pour les gens. Alors vous avez 2 types de routines sociales, c'est-à-dire la routine sociale, qui est une routine sociale pour quelqu'un qui veut se maintenir socialement et qui veut juste avoir quand même des interactions sociales dans sa journée pour pas se rouiller socialement. Et puis vous avez la routine sociale pour la personne qui veut vraiment être en phase de progression, qui veut vraiment progresser intensivement. Il faut imaginer la même chose qu'un entraînement, comme pour un sportif qui voudrait progresser sur le fait de courir plus vite par exemple, ou de courir plus longtemps, mais il va s'entraîner pendant toute sa journée, il va faire des activités par rapport à ça, il va manger, il va se reposer aussi. Ça va être exactement la même chose. Une routine sociale, c'est par exemple le fait de dire qu'est-ce que je peux faire le matin pour le plus rapidement possible avoir une première interaction et de penser toute sa journée par rapport à ça. J'espère que ces habitudes vous auront aidé. Si vous voulez aller plus loin, notamment au niveau de la routine sociale, je vous ai préparé des exemples de routine sociale dans ma formation. Cette formation, elle s'appelle « Se libérer de la timidité ». Vous avez une 2e vidéo dans le premier lien dans la description qui vous explique tout. Cette vidéo, elle va vous expliquer le pourquoi du comment de cette formation, en quoi cette formation elle est innovante, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation. Si aujourd'hui vous faites un objectif principal de vous libérer de cette timidité, si aujourd'hui vous dites ok, dans 2 mois, dans 3 mois, je veux être passé au-delà de ça, je veux être allé au-delà de ça, je suis prêt à faire des choses, à faire des nouvelles choses, à agir différemment. Alors cette formation est peut-être pour vous, il y a des conditions spéciales, c'est jusque demain soir à 23h59. Il y a le premier lien, il y a une 2e vidéo qui vous explique tout. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Chaque jour compte.